Mythes et vérités sur la sexualité après 60 ans. Si vous avez plus de 60 ans, vous avez probablement déjà entendu ou pensé « c'est une affaire de jeûne ». Avec l'âge, le corps se refroidit, le désir disparaît et il ne reste que les souvenirs. La plupart acceptent cela comme une vérité absolue. Mais si c'était un mensonge? Et si on vous avait dit cela par ignorance, par tabou, ou pire encore, pour vous faire accepter une vie limitée? La science montre aujourd'hui que le désir sexuel ne disparaît pas avec l'âge. Il évolue. Il s'adapte au temps, aux hormones, aux habitudes et surtout aux choix que vous faites au quotidien. Le problème, c'est que personne ne vous l'a expliqué clairement. Ni vos médecins, ni vos proches, ni les émissions de télévision. Ce que nous voyons, ce sont des milliers d'hommes et de femmes mûrs ayant honte de vouloir encore de la tendresse, du contact, de l'intimité. Beaucoup en viennent même à cacher ces sentiments, pensant qu'ils ne sont plus de leur âge. C'est profondément injuste et profondément dangereux. Car lorsque le corps commence à montrer des signes de fatigue, de perte d'énergie ou de baisse de libido, la plupart des gens croient que c'est irréversible. Mais ce ne l'est pas. Ce qui se passe, dans la majorité des cas, c'est que l'organisme demande de l'aide. Il réclame des nutriments, une meilleure circulation, une paix mentale. Et oui, il existe des solutions naturelles et sûres pour répondre à cet appel. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi le désir sexuel n'est pas un privilège de la jeunesse, mais bien le reflet direct de votre santé physique, mentale et émotionnelle. Et vous découvrirez également une astuce naturelle, validée scientifiquement, que bon nombre de mes propres patients ont utilisée pour retrouver l'appétit de vivre et celui d'aimer. Maintenant, dites-moi sincèrement en commentaire, croyez-vous que le désir sexuel meurt avec l'âge? Ou pensez-vous qu'il est possible de raviver cette flamme naturellement? Écrivez-le ci-dessous. Et profitez-en pour indiquer depuis quelle ville vous me regardez. Écrivez aussi la phrase que je répète toujours à mes patients. Ma santé est ma priorité. Car cette phrase a du pouvoir. Elle marque le début d'une nouvelle décision. Et tout changement commence par une décision. Maintenant que vous avez compris pourquoi cette flamme existe encore en vous, passons à ce qui empêche réellement tant de personnes de vivre cela pleinement. Le grand silence. Pourquoi personne n'en parle? Après 60 ans. Il existe un silence inconfortable dès qu'il s'agit d'intimité après un certain âge. Un silence pesant, gênant, qui pousse beaucoup à ravaler leur envie comme si elle était honteuse. Hommes et femmes qui, en franchissant la barre des 60 ans, vivent comme si leur vie intime était terminée. Et cela ne vient pas d'un manque de désir, mais de la peur du jugement. Au cabinet, j'ai entendu des témoignages de personnes préférant faire semblant de ne plus rien ressentir plutôt que de risquer le ridicule. C'est comme si la société avait décrété qu'en vieillissant, la seule chose à rechercher était la tranquillité. Et cette tranquillité, dans ce contexte, est devenue synonyme de solitude. Personne n'enseigne que le toucher a encore de la valeur, que la tendresse continue de manquer, que l'amour ne suit pas un calendrier. Pour beaucoup, cette absence de dialogue devient une souffrance muette. Le corps ressent, le cœur bat, mais la bouche se tait, et le résultat est dévastateur. Perte d'estime de soi, éloignement conjugal, sentiment d'invisibilité. Le manque d'intimité n'est pas qu'une affaire physique, il touche l'âme. Il fait sentir aux aînés qu'ils sont oubliés, comme s'ils n'avaient plus de rôle dans l'histoire de la vie. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour pleurer et un temps pour aimer. L'âge n'annule pas l'essence. Il n'efface pas le désir de lien. Il demande simplement plus de sagesse, plus de soins, plus de présence. Il est frappant de constater que, dans de nombreux foyers, des couples âgés dorment dans le même lit, sous le même toit, sans s'être touchés depuis des années. Non pas par manque d'amour, mais par peur de paraître déplacés. Comme s'il n'était plus permis de désirer, d'embrasser, de caresser, alors que justement, c'est à ce moment-là que le contact prend tout son sens. J'ai reçu des femmes qui m'ont confié, les larmes aux yeux,
qu'elles avaient besoin qu'on les voie encore comme des femmes, pas seulement comme des mères ou des grands-mères, et des hommes qui se cachent, par peur de l'échec, persuadés que leur corps n'est plus capable. Mais cette croyance est apprise, elle n'est pas naturelle. Le corps est plus adaptable qu'on ne le pense. Et quand la honte cède la place à l'information, la vie peut recommencer. Ce silence autour de la sexualité après 60 ans doit être brisé. Car pendant que beaucoup se taisent, d'autres tombent malades à l'intérieur. Et tout ce qui n'est pas exprimé, le corps le transforme en douleur. 3 mythes dangereux qui sabotent votre vie intime. Quand enfin le sujet est abordé, ce que l'on entend le plus, ce sont des croyances répétées depuis des décennies, transmises de génération en génération comme des vérités incontestables. Mais il suffit d'observer attentivement pour comprendre que beaucoup des problèmes rencontrés dans la vie intime après 60 ans ne viennent pas de l'âge, mais des mythes que l'on traîne. Le premier est peut-être le plus courant, croire que le désir disparaît avec le temps. Beaucoup l'affirment avec certitude, comme s'il s'agissait d'une loi naturelle. Mais le désir ne disparaît pas, il s'endort. Il se tait lorsque le corps est négligé, lorsque les stimulations disparaissent et que la routine épuise la nouveauté. Un patient venu me consulter à 65 ans était convaincu que sa vie intime était finie. Il avait honte d'admettre tout désir. Il a suffi de 30 jours d'ajustement alimentaire, d'attention à sa santé et de stimulation naturelle pour qu'il se sente à nouveau vivant. Ce qui lui manquait, ce n'était pas la jeunesse, c'était la circulation, l'attention, la clarté. Le deuxième mythe est la croyance que les personnes souffrant de maladies comme l'hypertension, le diabète ou l'arthrose devraient éviter complètement le sexe. En réalité, c'est l'inverse. L'intimité, lorsqu'elle est pratiquée avec responsabilité et en respectant les limites de son propre corps, peut devenir un véritable remède. Elle renforce l'immunité, régule les hormones, réduit le stress, procure du bien-être. Bien sûr, chaque cas demande une attention particulière, mais une bonne orientation transforme la peur en sécurité. Beaucoup tombent plus malades du manque d'affection que de leur pathologie. Et le troisième mythe est celui que l'industrie vend le mieux. Seuls les comprimés synthétiques peuvent résoudre les problèmes. Toute une génération a été convaincue que, si quelque chose ne fonctionne plus, la solution est chimique. Mais le corps répond puissamment aux stimulations naturelles. Certains aliments, plantes et habitudes ont un effet direct sur la production hormonale, la vascularisation et l'équilibre émotionnel. La nature offre ce dont le corps a besoin. Mais cela ne rapporte rien aux grands laboratoires. Ces 3 mythes sont un piège. Ils découragent, font honte et éloignent. Et lorsqu'une croyance s'installe trop longtemps, elle devient une identité. C'est pourquoi il est essentiel d'identifier et de déconstruire ces idées limitantes. Le désir est une expression de la santé. Le nier, c'est comme couper une partie essentielle de la vie. Le temps ne supprime pas le besoin de connexion. Il demande simplement de nouvelles façons de le nourrir. Et lorsque ces mythes sont remplacés par la connaissance, ce qui paraissait lointain retrouve tout son sens. Le corps, reconnaissant, répond. Et la vie intime, que beaucoup croyaient éteinte, renaît avec plus de profondeur et de vérité. Hormones, circulation et émotions, les vrais freins à la libido. Derrière le silence et les mythes, il existe une réalité physique qu'il faut comprendre. Le désir ne disparaît pas sans raison. Il obéit à ce que ressent le corps, à ce que transporte le sang, à ce que produisent les hormones. Et surtout, à la manière dont les émotions façonnent notre état intérieur. Dans le corps, le désir est activé par un ensemble de réactions impliquant la circulation sanguine, la production hormonale et les stimulations du système nerveux. Lorsque l'un de ces piliers s'affaiblit, la réponse sexuelle diminue également. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est une réponse physiologique. Et cela se traite. La circulation est le premier point. Avec les années, le sang a plus de difficultés à atteindre certaines zones du corps, y compris la région intime. Cela altère la sensibilité, la réponse au toucher,
le plaisir. C'est comme une route barrée. La destination existe toujours, mais le chemin est bloqué. Et ce qui permet de dégager cette route, ce sont des habitudes simples, comme marcher tous les jours, consommer des aliments qui fluidifient le sang et éviter les substances inflammatoires pour les vaisseaux. Vient ensuite la question hormonale. La production de testostérone et d'œstrogène diminue naturellement avec le temps, mais elle ne s'arrête pas. Même à des niveaux plus bas, ces hormones peuvent encore jouer leur rôle si elles sont stimulées avec ce dont le corps a besoin. Des minéraux comme le zinc et le magnésium, une exposition matinale au soleil et certaines plantes ont un impact direct sur cette production. Mais le plus ignoré de tous est sans doute le rôle des émotions. Le stress chronique, l'anxiété permanente et le sentiment d'inutilité affectent profondément l'appétit sexuel. Quand l'esprit est en alerte, le corps comprend qu'il n'est pas temps de ressentir du plaisir, mais de se défendre. Il bloque alors tout ce qui n'est pas essentiel à la survie. Le toucher perd son sens, la tendresse paraît lointaine, et le désir s'éteint, non par manque d'envie, mais par excès de tension. J'ai vu des cas où, avant tout complément ou intervention, il suffisait d'un regard différent sur soi-même, d'un dialogue sincère dans le couple, d'une pause dans le rythme de la vie, pour que le corps commence à réagir. Car la libido ne naît pas uniquement dans les organes. Elle naît dans l'environnement, dans la pensée, dans le soin quotidien. Le corps suit l'esprit, et l'esprit a besoin de paix pour faire place au plaisir. Quand on comprend que ces trois piliers sont interconnectés, il devient évident que le désir n'est pas un luxe réservé à la jeunesse. C'est un reflet de la santé globale. Prendre soin de la circulation, équilibrer les hormones et alléger la pression émotionnelle ne sont pas des choix optionnels. Ce sont des étapes essentielles pour vivre pleinement, même si le temps passe, et il passera. Mais ce que vous faites de ce temps détermine si la flamme reste vivante ou s'éteint trop tôt. Le remède naturel. Caché par l'industrie et que je vois fonctionner en cabinet. Il y a un détail que l'on vous transmet rarement. Un détail simple, sûr, accessible et efficace, mais qui n'intéresse pas l'industrie. Car ce qui est naturel, ce qui peut être cultivé dans un jardin ou acheté au marché, ne rapporte pas des milliards. Mais cela donne des résultats. Et c'est précisément ce dont nous devons parler maintenant. Dans mon cabinet, j'ai reçu un homme de 68 ans, marié, retraité, qui venait me voir après 2 ans d'éloignement total de son épouse. Il disait l'aimer toujours, mais que son corps ne répondait plus. Il avait déjà essayé des comprimés industriels, mais les effets secondaires étaient pires que le problème initial. Ce qu'il voulait, c'était retrouver l'envie, se retrouver lui-même. La première chose que j'ai faite a été de revoir son alimentation. Nous avons introduit des aliments stimulant la circulation, réduit les sucres, augmenté les bonnes graisses. Et en complément, je lui ai recommandé 2 ressources naturelles très puissantes, le Tribulus terrestri et le cacao amer avec de la cannelle. Le Tribulus est une plante traditionnellement utilisée dans certaines cultures anciennes pour stimuler la vigueur et le désir. Des études ont déjà démontré sa capacité à augmenter naturellement les niveaux de testostérone, en particulier chez les hommes d'âge mûr. Ce n'est pas un excitant instantané, c'est un restaurateur. Il agit avec le temps, en respectant le rythme du corps. Quant au cacao pur, lorsqu'il est combiné à la cannelle, il stimule véritablement la circulation sanguine, améliore l'humeur et augmente la sensibilité. Pris en petites doses quotidiennes, sous forme de boissons chaudes ou intégré dans des recettes naturelles, ce composé agit discrètement mais efficacement. Ce patient, après 25 jours d'observance des conseils, est revenu au cabinet avec les yeux brillants. Il m'a dit que son épouse l'avait enlacé différemment, qu'il s'était réveillé en se sentant vivant et que, pour la première fois depuis des années, il l'avait regardé avec désir. Pas comme avant, mais avec profondeur. Cette transformation ne demande ni formule coûteuse, ni traitement invasif. Elle demande du savoir et de l'action. Et si vous souhaitez intégrer cela à votre quotidien avec clarté et sécurité, notre guide de recettes.
pour ne pas tomber malade, propose ses conseils en détail, y compris le protocole naturel que je partage avec mes patients. Le lien est juste en bas, dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. C'est une voie concrète pour vivre avec plus de dignité, d'énergie et de présence. Vous n'avez pas à accepter que votre envie s'éteigne avec l'âge. Il existe des manières de la raviver, en respectant le corps, avec sagesse et avec ce que la nature nous offre déjà. Le désir ne s'achète pas, il se cultive. Et quand on apprend à le cultiver, le corps répond avec gratitude. Histoire. Que le temps a voulu effacer, mais que l'amour a fait refleurir. Madame Martha est arrivée dans mon cabinet avec les épaules courbées et le regard éteint. Elle avait 72 ans, veuve depuis 10 ans, et disait que sa vie n'avait plus de couleur. Elle ne parlait pas de douleur physique, mais de l'absence d'affection. Elle expliquait que, depuis la mort de son mari, elle se sentait comme une maison vide, propre, bien rangée, mais sans vie dans les pièces. Lorsque je lui ai demandé si le contact physique lui manquait, elle a hésité. Puis elle a dit oui, mais que c'était du passé, qu'une femme de son âge ne devait plus penser à ces choses-là. En réalité, elle y pensait, beaucoup. Mais personne autour d'elle ne validait ce sentiment. La famille ne la voyait que comme une grand-mère. Les amis, comme une dame respectable et pieuse. Et elle-même avait commencé à croire que son temps était révolu. Pourtant, en elle, quelque chose battait encore. Le souvenir d'une étreinte chaleureuse, le frisson d'un baiser dans le cou, le plaisir d'être vue comme une femme. Cela n'était pas mort. C'était juste enfoui sous le poids des années et des croyances. Nous avons entamé un processus de reconquête de la vitalité. Pas seulement avec une alimentation adaptée et des tisanes aphrodisiaques naturelles, mais avec du mouvement, de la musique, du toucher de soi. Des marches au soleil du matin, des bains tièdes aux herbes aromatiques, les yeux fermés pour sentir sa respiration. De petits rituels. Et peu à peu, elle s'est épanouie. Sa voix est devenue plus assurée, son regard plus lumineux, ses pas plus légers. 2 mois plus tard, elle est entrée dans le cabinet en souriant. Elle s'était fait une couleur. Elle m'a dit avoir été invitée à danser lors d'un rassemblement à l'église. Elle ne ressemblait plus à une femme oubliée. Elle était une femme présente. Non pas grâce à quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle s'était retrouvée elle-même. Le toucher avait retrouvé son sens. Le désir, discret et respectueux, habitait à nouveau son corps. Des histoires comme celle de Madame Martha montrent que ce n'est pas le temps qui efface l'amour, c'est l'abandon de soi. Quand on choisit de se regarder à nouveau, sans honte, sans peur, le corps répond, et ce qui semblait vieux, fatigué, usé, n'était en réalité qu'endormi. Car le désir n'a pas de date de péremption. Il attend juste qu'on lui rappelle qu'il peut encore vivre. Et vivre pleinement. Il n'est pas trop tard. Votre corps possède encore des flammes, inextinguibles. Vous n'avez pas perdu votre temps. Le temps a seulement changé de rythme. La flamme qui a jadis réchauffé votre corps, illuminé vos journées et fait briller votre regard est toujours là. Vieillir ne signifie pas faire taire le désir. Cela signifie apprendre à l'écouter autrement. Avec plus de maturité, de profondeur, de conscience, le contact peut encore guérir, une étreinte peut encore consoler. Et le plaisir, lorsqu'il est accompagné de respect et de vérité, peut être plus intense encore qu'avant. Si vous sentez qu'il y a encore de la vie en vous, prenez-en soin. Nourrissez cette lumière par des actions concrètes. Si vous cherchez un guide clair pour activer votre énergie, votre circulation, votre vitalité, le guide de recettes. Pour ne pas tomber malade, est juste ici en bas, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Votre transformation commence quand vous décidez de ne pas vous éteindre. Comme le disait Platon, la partie la plus essentielle de la vie est celle que l'on vit avec l'âme.